Chers militantes, chers militants, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, depuis que j'ai eu l'honneur d'être élu à la présidence du PDCI-RDA le 23 décembre 2023 à Yamoussoukro par nos militants, j'ai pu, grâce à leur soutien, procéder à une modernisation et une redynamisation de notre parti. L'équipe que j'ai mise en place et moi-même avons souligné, identifié sans concession les difficultés auxquelles font face chaque jour les Ivoiriens et nous avons proposé aux Ivoiriens une autre manière de faire de la politique et de diriger notre pays. Je remercie ici tous nos militants qui ont travaillé sans relâche partout dans notre pays ces derniers mois pour être à l'écoute des Ivoiriens, pour mieux comprendre et mieux traduire leurs préoccupations, que ce soit le chômage des jeunes ou la cherté de la vie, deux de leurs plus importantes préoccupations. Donc merci donc à tous nos vaillants militantes et militants pour leur travail. Grâce à ce travail, nous avons suscité chez nos compatriotes un engouement réel pour notre parti. Ainsi, le nombre de nos adhérents a doublé au cours des 12 derniers mois. Malheureusement, ces avancées annonciatrices de notre prochain retour au pouvoir d'État ont déclenché des attaques répétées et injustifiées, avec la justice pour principal instrument. En effet, depuis plusieurs mois, le PDCI-RDA et moi-même sommes l'objet d'un harcèlement judiciaire inique et insidieux, orchestré dans l'ombre, mais porté à visage découvert par des personnes manipulées, avec pour seul objectif de nous écarter de la vie publique et politique, de nous priver de nos droits fondamentaux de citoyens et de porter atteinte à ma dignité, allant jusqu'à me contester ce qui est le socle de toute existence humaine, ma nationalité. Toute ma vie a été pétrie aux valeurs ancestrales de ce pays où je suis né et où j'ai grandi. L'éducation que m'ont inculquée mes parents est fortement inspirée de la philosophie humaniste faite de paix, de respect de la personne humaine, de tolérance, de rejet de toute forme de violence que le père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, nous a légué. Malheureusement, il semble que certains d'entre nous n'ont rien retenu de l'histoire récente et combien douloureuse de notre pays. Toutes ces manigances que nous voyons chaque jour visent à entraver la marche vers le pouvoir d'État du PDCI-RDA, qui m'a plébiscité d'abord comme président du parti en décembre 2023, et puis en avril 2025 comme son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. On veut m'écarter du débat démocratique, parce que je suis porteur de l'espoir qu'une autre Côte d'Ivoire est possible. Ma voix est une voix que nos adversaires veulent éliminer, non par le pouvoir de leurs idées, mais par la persécution et par l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques et partisanes. Le but de ces manœuvres est simple, il est de nous distraire de l'essentiel, l'évaluation du bilan du RHDP après 15 ans au pouvoir et l'élection d'octobre 2025. Alors que l'on était en droit d'espérer des élections inclusives, transparentes et apaisées, force est de constater que la radiation injustifiée du candidat du PDCI-RDA vient s'inscrire dans la logique de l'élimination des leaders des principaux partis politiques de l'opposition pour se garantir des élections sur mesure et une victoire certaine. Je ne peux que ressentir de la déception face à un tel déni de démocratie en Côte d'Ivoire. Ainsi, on m'a refusé en avril 2025 un certificat de nationalité, au mépris de l'histoire, des textes et des traditions de notre pays. Plus grave, il se dessine une volonté claire de mettre notre parti, le PDCI-RDA, sous contrôle, sous tutelle, à un moment où l'espérance en un retour du PDCI-RDA au pouvoir, après 25 années d'opposition, est partagée par beaucoup d'Ivoiriens et par tous nos militants et tous nos sympathisants. Ce que nous défendons transcende nos personnes. Dans l'intérêt du parti, j'ai donc décidé de remettre entre vos mains, à vous les militants, mon mandat de président du parti. Cette décision ne change rien à l'engagement que j'ai pris en décembre 2023 de conduire personnellement notre parti à la victoire en octobre 2025 pour libérer notre pays de la peur et de l'injustice, et je le ferai. Je sais qu'après m'avoir élu en 2023, vous m'accorderez de nouveau votre confiance, sachant que les autorités ont récemment affirmé que j'étais, et je les cite, indubitablement ivoirien. Conformément à nos statuts, les organes compétents se chargeront de prendre dès aujourd'hui les décisions nécessaires dans l'intérêt supérieur du parti pour permettre au PDCI-RDA de poursuivre sa marche glorieuse et victorieuse. Chères militantes, chers militants, ne baissons pas la garde, ne nous résignons jamais, continuons le combat avec encore plus de détermination
tous ensemble pour la victoire en octobre 2025, avec une foi inébranlable en notre avenir commun. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le PDCI RDA, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour votre attention.